Bonjour, bonjour. Je m'appelle Rida Atiwi. Je suis un conseiller en emploi avec accès emploi à Edmonton, Alberta. Aujourd'hui, on va parler de la culture de travail au Canada. Pourquoi la culture du travail au Canada? Parce que c'est très important quand on commence à travailler ici. Vous allez me dire que vous avez travaillé déjà, vous avez de l'expérience chez vous, dans votre pays. Alors pourquoi parler de la culture de travail encore? Mais parce que c'est différent. C'est différent dans beaucoup d'aspects. Il y a des comportements différents, les pratiques sont différentes, les manières de travailler, les attentes des gens autour de vous et la façon de travailler. C'est pour cela, c'est un thème très important et on doit faire beaucoup attention au travail du Canada, à la culture de travail au Canada. Alors, cet atelier a pour but de vous familiariser avec le milieu de travail en Alberta et au Canada en général. Quand on parle de la culture de travail englobe ce que vous pouvez attendre au milieu du travail, les valeurs des employeurs et les droits et responsabilités des employés, les façons de travailler et de communiquer et quelques détails pratiques. La culture dans les lieux de travail au Canada peut être très différente de celle de votre pays d'origine. Les comportements, les pratiques, les manières, les attentes des gens autour de vous, les façons de travailler, tout ça peut être vraiment très différent de celle de votre pays. Il faut toujours poser des questions quand vous êtes en doute. Commençons par le début. Les heures de travail et la ponctualité. Les heures de travail varient selon le lieu de travail. D'habitude, c'est de 9h à 17h, mais ça dépend du lieu de travail. Certains lieux de travail, comme les hôpitaux, les usines et autres, fonctionnent tout le temps. Alors, we have different shifts. Le matin, le soir ou la nuit. Morning shift, afternoon shift or night shift. Toujours se renseigner sur les heures de travail demandées et de la façon dont on gère les heures supplémentaires. La ponctualité est très importante ici au Canada. Peu importe le temps qu'il fait, il faut toujours être à temps et travailler les heures requises. Les employeurs veulent des travailleurs fiables qui font ce qu'on attend d'eux. Alors, pas d'excuse il fait du temps, de la neige, du froid, le bus, le train. Essayez d'être toujours à temps et finir à temps. Si vous êtes en retard, appelez votre superviseur et s'excuser quand on arrive au travail. Et il ne faut pas abuser de ça. Alors ça, c'est vraiment crucial. Quand on rencontre des nouvelles personnes au milieu de travail, il faut toujours sourire, hochement de la tête, salutation verbale. On conseille des poignées de main fermes lors des rencontres d'affaires, mais avec le Covid-19, c'est plus jamais. Maintenant, il faut garder sa distance. Alors, ne pas toucher, respecter la bulle des autres. Au Canada, c'est très important. L'espace, il faut garder votre espace. Évitez d'être accusé d'harcèlement, alors les attouchements, évitez ça. Pas de remarques déplacées et il faut vraiment bien écouter et ne pas interrompre. Et la dernière chose, c'est « How are you ?» means bonjour. C'est pas quelqu'un qui vous demande comment vous sentez, c'est pas le moment de parler de ce que vous sentez, c'est seulement, ça veut dire bonjour.
Toujours quand on rencontre de nouvelles personnes au milieu de travail, d'habitude les gens ici, ils s'appellent par leur prénom, même s'ils se rencontrent pour la première fois. D'habitude, les relations sont un peu moins formelles entre collègues et un peu plus formelles avec les superviseurs. Mais la majorité d'organisations, ils encouragent un milieu de travail décontractant et moins formel. Toujours, si vous êtes en doute, toujours demandez. Observez comment les collègues adressent leurs superviseurs. Et en fin de compte, soyez respectueux envers tout le monde et ça, c'est le plus important. Pour la tenue de travail, ça varie d'une entreprise à une autre, mais il faut toujours observer comment les gens sont habillés. Même durant votre interview, votre entretien d'embauche, observez comment les gens sont vêtus. Et si vous êtes en doute, toujours demandez. Il ne faut jamais hésiter de demander des questions. Quand tu commences à travailler, les employeurs s'attendent que vous demandez beaucoup de questions. J'avais un superviseur qui disait que si j'ai un nouveau employé qui ne demande pas beaucoup de questions, pour moi, il y a un point d'interrogation. Alors, n'hésitez pas, demandez vos collègues, demandez votre superviseur comment s'habiller et à propos de n'importe quelle chose que vous avez de doute. Et toujours être propre et soigné. Pour les parfums et quelques odeurs prononcées, il faut être vraiment vigilant parce que il y a beaucoup de gens qui sont allergiques, beaucoup de collègues qui sont allergiques. Alors votre parfum, votre eau de cologne, gel fixateur, quelle odeur prononcée peuvent irriter ses collègues. Évitez d'utiliser tout produit avec une odeur forte. Et beaucoup de lieux de travail ont une politique de scent free, pas d'odeur. Et ça vaut mieux d'utiliser le déodorant. Pour le maquillage, comme vous pouvez le remarquer, je ne suis pas un expert en maquillage, mais essayez que ce soit quelque chose de simple et pas très prononcé. Pour les relations de travail et ce que les employeurs attendent de vous. Il y a des valeurs qui sont vraiment très bien appréciées au milieu de travail au Canada. Et la première, c'est le travail d'équipe. La plupart des employeurs valorisent le travail d'équipe. Ils s'attendent à ce que les employés collaborent entre eux pour accomplir les tâches et atteindre les objectifs. Le travail d'équipe permet aux employés de partager leur expérience, leurs idées, leur expertise et d'établir des relations positives entre eux. Savoir bien travailler en équipe est une compétence très précieuse. Une autre compétence précieuse, c'est savoir gérer les conflits. Les conflits dans le milieu de travail arrivent entre collègues ou parfois entre vous et le superviseur. Et savoir gérer ces conflits est une bonne compétence. Les employés, parce que les employés en mesure de résoudre des problèmes avec leurs collègues seront plus efficaces en milieu de travail. D'abord, il ne faut jamais laisser aller un conflit avec un collègue et ne rien faire. Les conflits non résolus peuvent mener à des problèmes plus graves et compliquer la collaboration entre collègues. Parlez franchement et ouvertement avec vos collègues. Parlez à votre superviseur si vous n'arrivez pas à résoudre le problème avec votre collègue. Parce que si vous allez directement au superviseur, il va vous dire d'abord, est-ce que vous avez parlé avec votre collègue? Il va vous renvoyer pour parler aux collègues avant tout. Même si vous avez un problème avec un superviseur, n'allez pas directement parler à la direction parce que la direction va vous dire « Ok, est-ce que vous avez essayé de résoudre ce problème avec votre superviseur ?» Alors, tu dois aller parler, prendre du temps,
demandez s'il a 1 minute, 5 minutes pour parler et essayez de résoudre le problème avant d'aller plus haut. On va parler de quelques attentes des employeurs. Les employeurs généralement cherchent des employés qui sont préparés, attentifs et qui suivent les consignes. Suivre les consignes, si vous ne comprenez pas, si vous avez des doutes, ça vaut mieux de demander, non pas pour faire semblant que vous avez compris et vous allez perdre votre temps et le temps de l'organisation, et ça c'est pas bon. Time is money, le temps c'est de l'argent. Ils cherchent des employés qui se présentent au travail disposés à se mettre à l'ouvrage, qui ont une attitude positive et manifestent de l'enthousiasme pour leur travail. Des employés qui posent des questions s'ils ne comprennent pas, des employés qui sont ouverts à l'apprentissage de nouvelles compétences personnelles et techniques, et des employés qui assument la responsabilité de leurs erreurs. Ils cherchent des employés qui ont l'esprit d'équipe, de collaboration et qui prennent de l'initiative. Ils cherchent des employés qui collaborent, qui trouvent des solutions et non pas des employés qui se plaignent toujours. Toujours se rappeler que votre superviseur ou votre employeur, il n'a pas toutes les réponses. Alors, vous êtes là, on vous emploie pour collaborer, pour aider et pour faire des suggestions et pour trouver des réponses. Ils attendent et ils cherchent des employés qui viennent au travail à l'heure, ok, et qui se présentent au travail à l'heure et qui reviennent de leur pause à l'heure et qui assistent à des réunions du personnel à l'heure aussi. Ils cherchent des employés qui sont honnêtes et qui sont dignes de connaissance et qui connaissent bien l'organisation. Une autre chose, c'est parmi les attentes des employeurs, c'est que vous devez vous perfectionner. Notre apprentissage ne finit pas le jour où nous sommes employés. Il faut toujours rester sur vos gardes, toujours apprendre à améliorer vos compétences, ça par les formations offertes par les organisations professionnelles et des métiers, par aller à des séminaires, des conférences, des séances d'information, des webinaires. Il y a des formations qui sont offertes par votre employeur et il y a des formations que vous pouvez trouver ailleurs. Une autre attente des employeurs, c'est de respecter les procédures et les politiques de l'employeur, notamment apprendre à protéger votre santé et votre sécurité au travail. La sécurité de travail est très très importante ici au Canada. Voilà, je crois que c'est tout. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à les partager avec nous en bas et on fera de notre mieux de répondre à vos questions. Merci beaucoup et bonne journée tout le monde.